Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vous retrouve, j'ai la pêche les gars. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante incroyable, ça s'appelle la vesse commune ou la vesse cultivée, Vicia sativa. Aujourd'hui les gars, je vais vous apprendre des bienfaits, des vertus, une belle histoire de la plante, comment l'utiliser et notamment où est-ce qu'elle est utilisée en agriculture. Je vous spoil, j'espère que ça vous plaira, on se retrouve juste après le générique. Restez avec moi, ciao. Eh les gars, si on ne parlait pas de la vesse commune ou Vicia sativa fait partie de la famille des Fabacées. Cette famille est juste énorme et la famille a des propriétés qui sont incroyables car elle est utilisée en agriculture pour capter le diazote de l'air et le transformer via le biais des racines de la plante en azote et après elle va le retransmettre à la terre. C'est une plante qui permet de transmettre l'azote à la terre pour après faire que tout ce qui va pousser dessus, ça va être beaucoup plus fertile. C'est aussi une plante qui est très importante pour les abeilles. Cette plante fait partie de la famille des angiospermes, c'est-à-dire des plantes à fleurs. Cette plante-là, elle est dite aussi mellifère, car elle est très importante, comme je le disais, pour les abeilles qui vont se régaler de son nectar subtil et raffiné pour faire un miel d'exception. D'ailleurs, en parlant de nectar et de sève sucrée, c'est un très bon moyen de vous introduire à la seconde partie de la vidéo dans laquelle je vais vous parler des bienfaits et des parties comestibles de la plante. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti, on y va. En effet, même si les graines, les feuilles et les fleurs sont consommables crus, c'est une plante à ne pas vraiment beaucoup manger si vous voulez, parce que c'est plutôt les animaux qui ont des estomacs pour digérer ce genre d'aliments-là. Mais tu peux, si tu as envie, si tu es avec tes amis ou tes parents, leur montrer une petite plante sauvage que tu connais et goûter une fleur si tu as envie pour leur dire « Tiens maman, je connais une plante qui se mange, qui est comestible ». Mais pour profiter au mieux des bienfaits, je te conseille de la consommer sous forme de tisane ou d'infusion, car c'est comme ça que tu vas absorber au mieux les bienfaits de la plante et les propriétés thérapeutiques de la plante. Cette plante a en effet un large panel de propriétés sur la santé. Elle t'aide notamment à soigner les brûlures de l'estomac, elle maintient la forme, elle aide notamment à stimuler ton immunité, c'est-à-dire que par exemple avec en ce moment le coronavirus qui se balade, c'est-à-dire que cette plante en fait elle va améliorer ton immunité et plus ton corps il a une très bonne immunité, plus il va arriver à résister aux virus, aux bactéries, à tout ce qui l'attaque et plus tu vas être en meilleure forme finalement, c'est ça en fait. Cette plante est très riche en protéines les gars, ça c'est bien, hein. Mais les vaches elles en profitent plus que nous si vous voulez parce qu'elles le digèrent mieux. Mais cette plante a des propriétés antioxydantes sur la santé. Et les propriétés antioxydantes, ça permet de lutter contre les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement de nos cellules et de notre organisme. Tout ça c'est bien beau, mais comment la reconnaître dans la nature? J'espère que vous êtes prêts, je vais vous expliquer comment la reconnaître à travers des critères simples et efficaces à retenir. Tout d'abord, la fleur fleurit d'avril à juillet. Les fleurs sont pourpres de moins de 2 cm de diamètre à peu près et elles mesurent de 30 à 80 cm de hauteur, donc je parle de la plante. Les fleurs forment des gousses qui sont le fruit de la plante et en fait les gousses elles sont caractéristiques de la famille des Fabacées. Et Fabacées ça veut dire pois et ça veut dire fève en latin. Au niveau des feuilles, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait tous les petits brins d'herbe que vous voyez qui sont en forme de feuilles, ça s'appelle des folioles. Tout ça, ça forme une feuille composée. Et sur cette plante-là, nous avons des feuilles alternes de 6 à 14 folioles. Voilà. Et vous allez sûrement me demander où est-ce qu'elle se trouve cette plante. Vous inquiétez pas les gars. En ce moment, j'ai pas mal de commentaires qui me disent hey, mais Valentin, les plantes que tu nous montres, en fait, nous on les trouve pas dans la nature. Bah les gars, cherchez mieux parce que franchement, moi j'en trouve partout. Donc cette plante, elle se trouve dans les prés, au bord des chemins et entre les buissons. Voilà, c'est simple en fait. Clap, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu les gars. Franchement, j'ai adoré tourner cette série de vidéos. Ça m'a vraiment beaucoup plu. À faire le tournage, le montage, j'ai pas mal rigolé quand je me suis vu en train de parler. C'était la première série de vidéos qui est sortie toute la semaine sur ma chaîne. Prenez le temps de prendre soin de vous les gars, parce que la nature qui est autour de nous, elle est incroyablement riche en fait. Elle est très riche de vie, de biodiversité. Je sais pas, j'ai plus mes mots en fait, j'ai vraiment plus les mots. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il faut vraiment qu'on apprenne à reconnaître notre environnement, à connaître les plantes qui sont comestibles, à connaître les plantes qui sont médicinales, car c'est très important pour la suite de ce qui va venir. Voilà, c'est tout, je voulais vous laisser sur ça, sur un message positif les gars, un message de paix. Prenez soin de vous et à la prochaine. C'était Valentin, dans cette série de vidéos, dans cette magnifique série de vidéos, je la conclus. Et allez voir mes autres vidéos si vous n'avez pas vu. Allez, ciao!